je vous demanderai quelques instants votre attention. L'année 2016 est une année particulière et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir, monsieur le conseiller départemental, approchez-vous. J'ai l'honneur de donner la parole à monsieur Éric Bergougnan, maire, délégué de la commune de Villers. Vous pouvez l'applaudir. Merci François de nous accueillir dans notre nouvelle salle des fêtes. Enfin, vous, votre ancienne, mais nous, notre nouvelle salle des fêtes. Je m'aperçois qu'elle est très jolie d'ailleurs. On y sera très bien. Bonjour à tous. On va passer petit discours, qui ne sera pas trop long, je vous rassure. Bien. Après une année 2015 marquée par de terribles attentats qui fait de la France un pays en guerre contre un État fantôme, 2016 débute tranquillement, mais demeure sous la menace permanente d'un terrorisme aveugle. Par ailleurs, malgré un euro faible et un prix du pétrole au plus bas, la reprise économique se fait toujours attendre par des chômeurs de plus en plus nombreux. Je suis de nature plutôt optimiste, mais je crains que 2016 ne ressemble à 2015. Mais la résignation n'étant pas dans mon tempérament, je ferai comme j'ai fait avant, comme je l'ai fait avant, et comme l'avait fait Jean-Pierre Hélaïde, mon prédécesseur, tout ce qui est possible à mon niveau pour continuer à améliorer le quotidien de ceux qui nous ont élus. Il est vrai que la période était plus faste qu'elle ne l'est aujourd'hui, comme en témoigne l'ensemble des investissements réalisés depuis les années 90 et qui ont métamorphosé Villers. De la création de la station d'épuration en 92 jusqu'à l'aménagement de la route de Nières en 2015, de nombreuses réalisations ont vu le jour, comme les aménagements de la route de Châteauroux, du centre-bourg et du stade, la construction de la salle polyvalente, la viabilisation du lotissement Les Fosses-Barattes, la restauration complète de l'église Saint-Laurent, l'extension de la lagune, la construction des nouveaux vestiaires et du clubhouse. Voici pour les investissements les plus importants réalisés durant cette période. Tous ces travaux n'auraient pu voir le jour sans des équipes municipales et des agents motivés et mobilisés au service de nos concitoyens. En tant que dernier maire de Villers, il est de mon devoir de remercier au nom des Villaréens tous les élus et les agents qui se sont succédés pendant plus de 2 siècles et qui ont fait de Villers ce qu'il est aujourd'hui. Et nous pouvons en être fiers. Mais ça, c'était avant. C'était avant que l'État, dans sa recherche d'économie, ne réduise les aides aux collectivités locales de façon drastique. Je ne suis pas contre une participation à l'effort national pour redresser les comptes publics, bien au contraire, puisque nous sommes tous responsables de la situation budgétaire de la France, car dans une démocratie, nous sommes tous acteurs. Mais si des décisions responsables et courageuses avaient été prises en son temps, on ne nous imposerait pas aujourd'hui, dans l'urgence, des restrictions sans précédent. Il est vrai qu'il est difficile de se faire élire en demandant aux Français de se serrer la ceinture. Alors, autant leur promettre la lune. Les promesses n'engageant que ceux qui les écoutent et les croient. Mais après 40 ans de laxisme et de gabegie, après 40 ans de déficit cumulé, le moment de payer la dette est venu. Notre président nous avait prévenu en 2012, le changement c'est maintenant. Promesse tenue. Pour nous, collectivités, effectivement, avec quelques années de retard, le changement, c'est maintenant. Car dès aujourd'hui, pour beaucoup de collectivités, le changement, ce sont des investissements revus à la baisse, voire supprimés. Leurs élus espérant ainsi ne pas augmenter la fiscalité locale. Espoir qui va rapidement s'avérer totalement irréaliste pour la plupart d'entre eux. Élus de Villers et de Saint-Maur, nous avons souhaité contrer cette fatalité qui nous aura entraînés à plus ou moins long terme à renoncer à ce pourquoi nous avons été élus. En tant qu'élus responsables, nous avons donc décidé un vrai changement. Nous avons décidé de nous unir pour être plus forts demain, pour assurer à nos concitoyens, pour vous assurer un avenir meilleur. Cette décision, prise rapidement, a néanmoins fait l'objet d'un amont, d'une étude réalisée par un cabinet
Le 1er janvier 2016 est donc née la nouvelle commune de Saint-Maur, forte de 3 627 habitants et d'une superficie de 8 791 hectares. Cette nouvelle commune, qui marquera à jamais cette année 2016 dans l'histoire de Villars-les-Ormes et de Saint-Maur, n'est pas, comme je peux l'entendre ici et là, ou même le lire comme hier dans la Nouvelle République, l'absorption d'une commune par une autre, mais bel et bien une mise en commun des spécificités de chacune au service de la commune nouvelle. Bien entendu, en tant qu'élu de Villers, il nous appartiendra, entre autres, de continuer à faire vivre notre ancienne commune au sein de la nouvelle. Dès demain, le conseil municipal de la nouvelle commune, composé de l'ensemble des élus des deux anciennes communes, prendra ses fonctions. En premier lieu, il devra élire le maire de la commune nouvelle, ainsi que ses adjoints, avant que les membres du conseil se répartissent dans différentes commissions. Il sera alors en mesure de prendre les premières décisions de la commune nouvelle de Saint-Maur, et ce jusqu'aux prochaines élections municipales en 2020. L'avenir de la nouvelle commune est désormais entre nos mains. À nous de lui apporter toute notre attention, afin que ce nouveau territoire soit encore plus accueillant qu'il ne l'était, et que les nouveaux Saint-Maurois s'y sentent encore mieux. Je vous souhaite à tous et à toutes tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année au sein de notre nouvelle commune de Saint-Maur. Je vous remercie. Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de l'agglomération maire de Châteauroux, cher Gilles, cher Eric, Mesdames, Messieurs les directeurs, il y en a beaucoup dans cette salle. Je mettrai une mention particulière, les autres me pardonneront, pour Madame la directrice générale des services de l'agglomération, c'est-à-dire de Châteauroux Métropole, qui est dans les parages, je l'ai salué tout à l'heure. Monsieur le curé de la paroisse, Mesdames, Messieurs, Messieurs les présidents d'association, il y en a aussi beaucoup. Mesdames, Messieurs, j'ai vu Monsieur Poupé, avec lequel on a une alliance particulière sur le secteur de Cap-Sud. Tout le monde le connaît. Chers amis, l'année dernière, le 9 janvier, dans cette même salle, je commençais mon discours en disant la chasse est terminée. Rappelez-vous, les forces de police et de gendarmerie que les Français ont redécouvert avaient mis fin à la première étape de terrorisme dans notre pays sur l'année 2015. La France avait eu le malheureux honneur d'avoir le « Je suis Charlie », puisqu'en fait ce « Je suis Charlie » était l'acronyme le plus cité dans le monde entier. Triste honneur. La France a manifesté, quelques jours après, sa solidarité pour ses morts, sa solidarité pour ses victimes de guerre, mais peut-être n'en a-t-elle pas tiré les conclusions. Tout était reparti comme avant. Nos hauts fonctionnaires préparaient la loi de finances. On s'apercevait que les collectivités territoriales étaient posées sur un billot. On continuait à leur enlever leurs ressources, en nous annonçant même une autre réforme de DGF. L'armée criait, était aux abois, il y a des militaires dans cette salle, à tel point que tous les chefs d'état-major ont menacé de démissionner. Mais vous savez, 35 ou 36 000 maires manifestant entre la place de la République et la place de la Bastille, ça ne fait pas de monde, et ça ne fait pas de peur pour le pouvoir politique. Et puis l'armée, elle ne manifeste jamais. Quand elle le fait, c'est plutôt grave, c'est qu'elle prend le pouvoir. La France
mis à l'honneur des GI américains qui avaient sauvé dans le Thalys des femmes et des hommes, puisqu'ils avaient mis fin à une tentative terroriste. Et pourtant, la France continuait son petit bonhomme de chemin. La France était engagée, vous savez, dans les opérations extérieures. La France est au Mali, la France est en Afrique centrale, la France est toujours en Afghanistan, contrairement à ce qu'on nous dit, la France est en Syrie, la France est en Irak, la France, vous savez, c'est ce qu'on appelle les opérations extérieures. Mais la France est en guerre. C'est la manière pudique de dire qu'on ne fait pas la guerre tout en la faisant. Mais la France avait son peuple qui vivait et qui se croyait en sécurité. Et puis il y a eu le 13 novembre. 131 morts à Paris. Est-ce qu'on pouvait imaginer cette chose-là? Sans doute que nous, dans cette salle, non. Sans doute que d'autres auraient-ils pu l'imaginer. Parce qu'en fait, la France, qui vit une guerre, une véritable guerre, a-t-elle pris tous les moyens pour protéger sa population? Pas que le pouvoir politique d'aujourd'hui. La guerre d'aujourd'hui vient de loin, sauf qu'aujourd'hui, elle s'exprime. Alors on a eu l'état d'urgence, on a redécouvert le chant de la Marseillaise, qui n'est plus un chant guerrier. Rappelez-vous les débats, la Marseillaise, il faut changer les paroles. Eh bien non. La Marseillaise est bien le ciment dans la chanson de notre nation. Et puis, ça c'est pour le contexte militaire local, on va dire, de notre état de guerre. Et puis par ailleurs, la crise continue, le chômage, le disait fort bien Eric tout à l'heure, continue à monter, les déficits continuent à grandir, et les dotations de l'État pour les collectivités territoriales continuent à baisser pour sans doute un jour définitivement disparaître. Parce que si le pacte de sécurité a remplacé le pacte de stabilité, rien de nouveau à l'horizon. La France a toujours ses déficits, et la France, je vous le rappelle, depuis le mois de septembre, emprunte tout ce qu'elle dépense. Alors on nous dit qu'on emprunte à des taux négatifs. On a du mal à le comprendre, nous, les taux négatifs. Vous savez, c'est l'argent virtuel. Donc on emprunte de l'argent, on emprunte 100 € et on va rembourser 99 €. Qui peut le croire? Par contre, ce que l'on sait, c'est que la loi de finances de cette année, eh bien, a ajouté des dépenses supplémentaires sans recettes. On se remet à recruter des policiers, on se remet à recruter des militaires. Ces quelques militaires, vous savez, qui aujourd'hui sont dans les rues de Paris. D'ailleurs, Paris ressemble à un pays en guerre. Il ne manque plus que les automitrailleuses dans les carrefours. Mais ces militaires qui reviennent d'opérations extérieures, fatigués, très fatigués, la moyenne aujourd'hui de leur service actif est de 322 jours, sans repos. Je vous rappelle que les samedis et dimanches, pour eux, ça n'existe pas. Et donc, avec Eric, fort de ce constat, grâce aussi à l'action de Gilles, qui nous a construit avec tous les élus communautaires un projet de territoire, grâce à l'action des services de Châteauroux Métropole, où on essaye de réfléchir sur un pacte de financier et fiscal pour porter nos projets et de se dire qu'on ne sera plus que tout seul. Grâce aux commissions multiples au sein de l'agglo, mais efficaces, où 1 € lorsque l'on dépense, on essaye de juger de son utilité avant, et de manière très dure et très difficile. Grâce au projet de mutualisation, plus qu'un projet mais une réalité, afin d'essayer de se rassembler pour être plus fort et exister,
et continuer à faire exister Châteauroux Métropole, et bien malgré tout, la trajectoire économique imposée aux collectivités s'avérait impossible pour les seules communes de Saint-Maur et de Villers. Notre choix était celui-ci. Augmenter les impôts ou supprimer les services à la population. Quel enthousiasme! L'État, depuis longtemps, a pensé aux fusions de communes. Ça date de la loi Marcellin, 72, je crois. Et puis on s'est dit avec Éric, qui siège avec moi à la commission des finances, que j'ai l'honneur de présider grâce à Gilles, eh bien, on s'est dit, on ne peut pas proposer ça à nos habitants, c'est pas possible. Et vous savez, Saint-Maur était une commune de 7000 hectares, on disait qu'elle avait les pieds dans la Brenne, la partie sud, en termes de zone géographique, et puis la partie nord, jusqu'à l'aérodrome de Châteauroux-Villers, qui était sur la commune de Saint-Maur ancienne, on disait que Saint-Maur avait la tête en Champagne. Et puis avec Éric, on avait l'habitude de se rencontrer, de se voir, on partageait notre regretté, le conseiller départemental ne m'en voudra pas, notre regretté canton de Châteauroux-Ouest. Et puis on s'est dit, on va franchir le cap. Alors une commune nouvelle, c'est une aventure. C'est une aventure parce que, d'abord, c'est une aventure entre deux maires. Diagnostic commun, trajectoire en termes de prospective semblable, pas de problème entre le maire de Villers et le maire de Saint-Maur. Après, c'est une aventure humaine, avec les conseillers municipaux, deux équipes complètement différentes qui ne se connaissaient pas, même si j'ai découvert des gens que je connaissais avant, mais je ne le savais pas. Et puis après, c'est une aventure en termes de population. Il faut que les nouveaux Saint-Maurois, eh bien, apprennent à se connaître et à partager ce même territoire. Et puis c'est une aventure aussi de projets. La commune de Villers a des projets, la commune de Saint-Maur a des projets, et la commune de Saint-Maur nouvelle a des projets, et a les projets de Villers et de Saint-Maur. Et puis, il vous l'a dit fort bien, j'aurais pu lire son discours. Il nous fallait des certitudes aussi économiques, et ces certitudes économiques, eh bien on les a travaillées, parce que vous savez que en matière d'économie, et en matière notamment de fiscalité et de dépenses publiques, on sait ce que signifie l'improvisation. La France, depuis 40 ans, arrive tout de même à payer des traitements de fonctionnaires qui ne nous font que des déficits. Je parle de ceux qui sont en haut. Vous savez, ceux qui vivent dans le périphérique et qui pensent la France à l'intérieur du périphérique. Mais qui en oublient quand même la sécurité de ceux qui vivent dans le périphérique. Et je ne vise pas les élus. Et donc, on a pris cette décision de s'unir et pas d'absorber. L'absorption ou l'intégration de force, on l'a vécu avec Gilles à une autre époque, ça s'appelle la communauté d'agglomération Castelroussy, par un arrêté pris par le préfet. Là, les conseillers municipaux s'étaient exprimés, ils avaient donné un avis défavorable, et malgré leur avis défavorable, la commune de Saint-Maur a été intégrée à la communauté d'agglomération Castelroussy. J'ai des témoins actifs devant moi. Ça, c'est de l'absorption. Ça, c'est du mariage forcé. Nous, notre mariage, c'est un mariage choisi. Je partageais malheureusement un moment difficile tout à l'heure, et notre curé de paroisse disait ce qui compte, c'est l'amour. Eh bien, nous, c'est une histoire d'amour. Voilà. Il avait dit que la mariée n'était pas si belle, si j'en crois la Nouvelle République. Elle était plutôt belle, pas si belle, plutôt belle. Et voilà les vraies raisons
de la création de la commune de Saint-Maur nouvelle. Ne pas augmenter les impôts et faire en sorte de continuer à créer des services et à faire fonctionner les services pour les habitants. Nous sommes aux règles d'aujourd'hui. La loi peut évoluer, mais il n'empêche qu'on aura tout fait pour préserver les ressources des habitants qui vivent maintenant sur ce territoire. Je ne peux pas vous présenter des vœux sans vous dire par ailleurs ce que nous avons un peu fait en 2015. La commune de Saint-Maur a investi près d'1 million d'euros, 3 millions d'euros de recettes, 2 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 1 million d'euros d'investissement. Beaucoup de communes, vous êtes peut-être comme nous. Vous avez pu voir que la route de Châteauroux de Saint-Maur ancienne a fait l'objet de travaux. Vous avez pu voir que nous avions terminé des travaux importants, tant attendus, de la rue de l'Ancienne Mairie et de la rue du Moulin, qui étaient les deux rues les plus anciennes de notre commune. Nous avons démarré les difficiles travaux de la rue de l'abbé Trincard, monsieur le curé, qui est au droit de l'église, un curé qui a marqué la place de Saint-Maur. Nous avons poursuivi les aménagements du site des Balestières et créé un parking de proximité pour permettre aux gens de mieux stationner pour emprunter cette merveilleuse passerelle qui traverse l'Indre. Nous avons sectorisé tout l'éclairage public. Nous avons coupé la lumière pour faire des économies. Nous ne la rallumerons pas, même si nos dotations sont acquises encore pour 3 ans. Et nous avons fait en sorte de moderniser les équipes de la commune de Saint-Maur en les dotant en matériel encore plus performant pour qu'ils gagnent du temps. Et je voudrais les mettre à l'honneur parce qu'en fait, on leur demande de faire autant de choses en étant moins, puisque les personnels qui ont quitté notre commune n'ont pas été remplacés. Nous avons transformé l'essai, je crois, avec le fonctionnement du centre de loisirs, intégré et piloté par l'équipe de la mairie. Nous avons, et la presse l'a retenu, créé une ferme pédagogique à l'école. Et nous avons vécu l'enquête publique du circuit des Tournex. Je vois des sourires. Je rappellerai quand même aussi ma position sur ce sujet. Si le maire de Saint-Maur, la commune ancienne, ne s'est pas exprimé sur ce point, c'est que si j'avais dit que j'étais pour, comme c'est moi qui signe les permis, on aurait dit que j'aurais instruit à décharge. Et si j'avais dit que j'étais contre, on aurait dit que j'avais instruit à charge. Je vous rappelle que dans notre pays, tout le monde a le droit de déposer un permis. Il y a encore écrit liberté. Et que tout le monde a le droit de faire valoir ses droits parce qu'ils sont protégés par la Constitution. Et celui qui instruit n'a pas à s'exprimer, parce que comme il y a un procès au bout, on commence par sortir les articles de presse. Et je vous rappelle que c'est la commune de Saint-Maur qui doit payer la condamnation. Donc autant être prudent. On me dit que peut-être que le projet pourrait revenir. Nous verrons en temps et en heure, et ma position sera la même de ne pas m'exprimer au fond sur le sujet, même si j'ai par ailleurs une opinion. En 2016, la commune de Saint-Maur investira sur la commune de Villers, puisque nous allons doter des mêmes panneaux électroniques que nous avons, nous, sur notre territoire, à Cap-Sud, en centre-bourg et sur la route de Tours, la commune de Villers, afin de multiplier les outils de communication. Nous allons lancer les études du chemin de la rapinerie, c'est bien ça? Chemin de la rapinerie, puisqu'en fait c'est un projet qui est porté par la commune de Villers, et si nous avons les ressources pour le mettre en œuvre, en tous les cas nous démarrerons les études. De toute façon, ces travaux se feront. Alors après, à quel rythme? Mais ils se feront.
Et donc, ce sont des travaux qui sont autour de entre 100 et 150 000 euros. Nous aurons la poursuite des travaux de la rue de la Bétrinquart. Pour vous donner un rapport, c'est autour de 650 000 euros. Nous aurons également l'application de notre... Aussi à Saint-Maur, nous avons un PPI voirie, Gilles. Nous mettrons 100 000 euros de plus sur les voiries communales. Nous avons l'ambition, alors c'est plus qu'une ambition, c'est en train de se préparer, il n'y a plus qu'à transformer, de déployer ce qu'on appelle un outil de gestion de la relation citoyenne par Internet, afin de permettre à tous les habitants de nous saisir directement par Internet et d'avoir la certitude qu'au bout, les services traitent, puisque c'est une chaîne, et donc tout le monde pourra avoir sur son smartphone cette application, c'est-à-dire entrer dans les nouvelles technologies. Je pense quand même aux habitants du milieu du Petit Valençay qui n'ont toujours pas Internet, mais j'ai cru comprendre que la fibre, elle est arrivée, était une priorité 1. Priorité 1, commune de Saint-Maur, donc normalement 2016, ça doit se faire. Certains vont me remercier. Comme une nouvelle, oui, comme une nouvelle. Priorité 1, non, peut-être pas, mais c'était déjà dans les tuyaux. Nous sommes intégrés, puisque quand un exemple concret de mutualisation, puisqu'en fait, vous savez que la commune de Saint-Maur a transféré sa comptabilité, son urbanisme et son service bâtiment à la communauté d'Aglo, afin de faire des économies globales. Nous avons aussi intégré un contrat de performance énergétique. Nous investirons plus de 250 000 euros sur nos bâtiments, afin de faire des économies d'énergie et casser les dépenses de fonctionnement. D'ailleurs, Eric, tu apprendras que ce qui est beau, comme cette salle, coûte aussi beaucoup d'argent parce qu'il va falloir qu'on change toutes les baies vitrées. Vous imaginez, donc tout ce qui est beau coûte cher. Mais nous allons le faire. Et puis, nous continuerons à faire aménager le site des Balestières, puisque nous aurons l'étude qui nous sera livrée et permis de construire, j'espère obtenu, et appel d'offres fait, du site des Balestières pour le remplacement de la nouvelle salle. Vous savez qu'on a un hangar et demain nous aurons une salle dédiée, je vous rappelle, à 3 activités, le périscolaire, le centre de loisirs, et permettre aux gens de pouvoir réserver cette salle au bord de l'eau, dans un des sites presque des plus merveilleux de l'agglomération. Et puis nous aurons, et c'est quelque part l'objectif premier, à réussir notre mariage entre nous, l'équipe d'élus, et à réussir notre mariage, tous les habitants de la commune de Saint-Maur comme une nouvelle. Voilà l'aventure, Eric, dans laquelle nous sommes. Nous avons aussi l'ambition de faire en sorte, Gilles, avec nos presque 3700 habitants, même si nous étions déjà des voix entendues, d'exister encore plus au sein de notre château de métropole. Voilà, mesdames, messieurs, l'aventure qui est la nôtre. Je mesure ces vœux comme étant une symbolique particulière, puisque une commune nouvelle, cette aventure d'une commune de 3200, ça dépend comment on les compte, mais on va dire 3300 et 500 de plus, tout près de 500, eh bien, ce n'est pas 2 petites communes qui fusionnent ensemble. La commune de Villers est une grosse commune à l'échelle du département. Et donc, on a encore plus le devoir de réussir. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en ce début d'année 2016. Vous dire aussi que notre année a vécu des élections. Elles ont été ce qu'elles sont. Mais j'ai cru entendre dans le personnel politique qu'il était important d'oublier l'année 2015, parce qu'il y avait eu les attentats, parce que les élections avaient produit des résultats inattendus. De mon côté, pas très inattendus pour le résultat des élections, à l'échelle de la France et à l'échelle également locale. Ce qui signifie que pour moi, l'année 2015 est plutôt une année qui doit nous permettre d'apprendre.
apprendre à dire la vérité aux gens. J'aurais pu lire ton discours. Apprendre à dire aux gens que le vrai courage en politique, c'est de savoir dire non. Le vrai courage en politique, c'est de savoir dire non et d'expliquer pourquoi. Accepter d'entendre le besoin des Français qui s'expriment et qui votent aussi par colère et faire en sorte que l'on retrouve un concordat de vivre ensemble de manière un peu plus cohérente. Vous dire aussi que les élections se suivent, l'une pousse l'autre. Je vois le commissaire politique de l'Aglo qui sourit. Les élections suivent l'une et se suivent tout le temps, donc il y a des présidentielles, des élections législatives. La circonscription est grande aujourd'hui. J'ai vu que certains pouvaient avoir, même mes amis, des ambitions. J'ai les mêmes. Et comme nous n'avons pas le droit de nous fâcher, Gilles et moi, il faudra bien que nous trouvions un moyen pour faire en sorte que tous les habitants de la circonscription aient un député, ou au moins des candidats députés qui portent les intérêts de tous les habitants de la circonscription. J'en ferai partie. Vous dire aussi que nous n'avons pas aujourd'hui le droit d'oublier celles et ceux qui souffrent sur notre pays et dans notre pays, de ne pas oublier les gens qui, aux fêtes de Noël et du 1er de l'an, ont vécu des choses particulières, ou très après. Les débuts d'année, malheureusement, ont marqué beaucoup de familles de la commune de Saint-Maur, et cette fin d'année, je pense que les fêtes ne seront plus jamais pour elles de la même manière. Et vous dire que je vous souhaite, au nom de l'ensemble des élus de la commune de Saint-Maur, une bonne année, une bonne santé, des vœux de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive Saint-Maur, nouvelle commune, vive la République et vive la France! Mesdames, Messieurs, vous savez qu'on a toujours une surprise. Vous allez voir d'ailleurs que c'est une très belle surprise. Et je vais inviter Mademoiselle Victoire Pictot à bien vouloir me rejoindre. Alors peut-être va-t-elle traverser la salle. Où est-elle? Elle arrive. Vous allez voir, vous allez voir. Je vous applaudir. Cette belle jeune femme vient d'intégrer une équipe de France. À votre avis, laquelle, quand vous la voyez comme ça? Eh bien, c'est la boxe. Et donc, c'est une jeune femme engagée dans sa vie d'élève, une femme engagée dans le domaine du sport, un exemple, ce qui veut donc dire qu'on peut travailler à l'école et réussir aussi dans le domaine du sport. Une mention particulière pour son papa qui est l'entraîneur et sa maman la présidente du club, comme ça j'ai corrigé mon erreur. Et je voudrais qu'on puisse lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que les gens qui réussissent, les jeunes qui sont des exemples, il faut les applaudir parce qu'on oublie toujours trop de mal. Aussi, allez-y encore un peu là. Vous dire aussi que nous avons chaque année
une équipe merveilleuse sous couvert d'une présidente de l'Union sportive qui rassemble toutes les associations sportives de la commune de Saint-Maur. Ils œuvrent pour le Téléthon, vous savez, c'est un truc qui ne marche pas, qui rapporte plus d'argent. Eh bien, ils ont réussi à avoir 10 482,43 €. Eh bien, il faut les applaudir. Je veux dire aussi que la vraie vie, c'est la vie où les gens s'engagent. Et à Saint-Maur, on aime bien les gens qui s'engagent et qui prêtent attention à autrui et à l'autre. Eh bien, c'est à ces vœux-là auxquels je vous invite. Si nous étions un peu plus fraternels, un peu plus à l'écoute de l'autre, un peu moins menteurs et un peu plus concernés par ce qui se passe dans notre pays, je pense que la France n'en serait pas là. Mesdames, Messieurs, je vous donne l'occasion d'en discuter en buvant un verre. Et encore un grand merci d'être aussi nombreux. On voit quand même que Villers est là. Voilà. Je vous invite à vous retourner et passer un bon moment entre vous et à l'année prochaine.